Et mon frère, ça a été tellement merveilleux. C'est comme ça que, et puis après, en écoutant tes enseignements, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ton serviteur? Parce que depuis, j'ai beaucoup entendu mal parler de lui. Mais révèle-moi s'il te plaît. Et c'est là où, une semaine après, il m'a révélé. Ça, c'était au mois d'avril, le 13 avril. Il m'a révélé dans une vision où il m'a dit, il faut que je dois t'envoyer, mais je dois prier pour toi. La voix du Seigneur qui me parle, la voix du tonnerre comme ça qui me parle et qui me dit, je dois prier pour toi, t'envelopper du feu et de t'envoyer. Et nous sommes à la montagne comme ça. Je suis face au Seigneur, il y a le feu qui est devant moi, un feu, comme le chalumeau, mais un feu tellement... Ce feu-là, si tu le mets même dans les fers, ça fond le fer même. Et c'était là. Et il me dit, je dois prier pour toi. Et la présence du Seigneur qui s'approche de moi pour prier comme ça, pour prier pour moi, et j'entends ta voix. J'entends ta voix. Et je sens que tu viens pour... Comme le lion. Et une paix. C'était extraordinaire. C'était un endroit, tu ne veux plus jamais sortir de là. Il y avait une paix, mais une paix extraordinaire qui était dans ce lieu-là. Et puis après, il me fait transporter quelque part d'autre. Je vois en train de prêcher des miracles, des prodiges, des choses terribles qui se sont produites. Donc, ensuite, je sors de la vision. Donc, j'ai compris que véritablement, tu es son serviteur et qu'il voudrait que j'aille jusqu'à toi pour que tu pries. Et c'est comme ça que je me suis rendu à Oppenau au mois de juillet. Fin juin. Fin juin, juillet. Voilà. Et donc, mon frère, ça a été comme ça. Et puis après, lorsque je suis venu, effectivement, il y a eu le feu. Le feu, c'était terrible. Lorsque je suis arrivé à Nice, c'était terrible. Donc, c'est là que... Et justement, à Oppenau, je t'ai dit qu'il y a le feu qui t'attend, qui va t'embraser. Justement, la vision là t'est revenue. Exactement. Donc, quand je suis arrivé... Bon, avant de parler, il y a une chose qui est importante que je souhaite dire, c'est que quand mon épouse était allée à Paris, j'ai dit, va, je veux que tu vas. Parce qu'on ne pouvait pas aller tous les deux à cause de travail et les enfants. J'ai dit, je veux que tu vas, s'il te plaît, va. Parce que tu vas recevoir. Quand elle est allée, donc le samedi, elle allait vendredi, le samedi. Donc le samedi dans l'après-midi, il y a un des frères que nous connaissons là-bas à Paris qui a envoyé un message à l'église, dans tous les frères et sœurs ici, chose que ça ne se fait pas. Il a créé des troubles terribles dans les... Pour faire le Congo, ça voilà, il a dit éviter toute réunion du frère Junior parce qu'il a introduit des mauvais esprits aux gens, tout ça. Donc, les bien-aimés ont eu tellement peur. C'est le frère, c'est Jean-Paul Lawson, parce que nous avons le nom. Exactement, le frère Jean-Paul Lawson. Donc, la chose m'a troublé au départ, parce que j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai amené les enfants chez les parents. Je suis rentré à la maison. Je me suis mis dans la chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Parce que la chose là me trouble. Pourquoi le frère dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Mon épouse est là-bas. Moi, je veux te servir de tout mon cœur. Et quand je commence à prier, à lui demander, mon frère, je suis resté, je crois, près de 3 heures ou 4 heures assis toute l'après-midi à essayer d'entendre la voix du Seigneur. J'entends rien, rien, je suis là. Et à un moment donné, j'entends dans mon cœur me dire, je t'ai déjà parlé à son sujet. Que veux-tu que je te dise plus? Dès que j'ai entendu la voix, j'ai dit, oh Seigneur. Et je me suis posé comme ça et j'ai fait une rétrospection comme ça depuis le mois de janvier, tout ce qui s'est passé jusqu'à là. J'ai dit non, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, pardon d'avoir douté de toi. Pardon d'avoir douté quand tu m'as parlé. Parce que tu m'as montré, tu m'as dit que c'est ton serviteur. Et quand il m'a envoyé le message, ce message m'a troublé. Et pardonne-moi. J'ai demandé pardon. La paix m'est revenue. La paix m'est revenue. Et j'étais dans la joie. Et tu m'en fous. Peu importe ce qu'ils disent, c'est pas un problème. Et je n'ai pas dit à mon épouse, je ne lui ai rien dit parce que je ne voulais pas qu'elle soit troublée, je voulais qu'elle soit à l'aise pour voir ce que le Seigneur avait pour elle là-bas. Donc quand elle est venue, mon frère, c'est là que les problèmes ont commencé. Les bien-aimés, quand on a commencé à aller dans l'assemblée, ils avaient peur de nous, ils croyaient qu'on avait des démons, machin, c'est terrible.
Je leur dis, même mes frères, comment vous pouvez avoir peur de moi? Même pas au point où le frère me disait, mes frères, moi j'ai même peur de prier avec toi. Je dis, mes frères, tu te rends compte ce que tu dis? Donc mon démon là que j'ai là est plus puissant que ton Saint-Esprit qui est sur toi. Mais c'est terrible que tu te rends compte ce que tu es en train de dire. J'ai dit, vous savez quoi? Je vais prendre un temps. Je vais rester à la maison parce que de cette manière-là, ça ne va pas. Et c'est comme ça que, malheureusement, ils n'ont pas eu le comportement pour qu'on puisse s'asseoir et discuter. J'ai dit, les frères, venez, on discute avec Bible à la main. Pourquoi vous êtes là en train de me juger de tout ceci, cela, au lieu que vous me dites, qu'on parle, sortez la Bible, donc parlez-moi avec les Écritures. Démontrez-moi que j'ai tort dans toutes ces choses dont je vous parle. Mais on dirait que c'était un jugement contre toi, frère. C'était terrible. On me parle que, ouais, le frère Junior, le frère. Mais pourquoi vous me parlez du frère Junior? Moi, je vous parle de la Bible. C'est terrible. Vous me parlez du Branham, vous me parlez de Junior, vous me parlez de Joshua, de Tibi. Je m'en fous, frère, de tout ça. Je remercie le Seigneur. Mon frère, je remercie le Seigneur qui s'y me place dans la catégorie des prophètes Tibi Joshua, dont je ne suis même pas la catégorie, s'y me place dans le panier, le même panier de frère Branham, du prophète Branham, le prophète du siècle et de l'ère qui avait changé dans le temps. S'il me place dans ces catégories-là, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Mais il y a une chose, je ne compromettrai point cet appel, c'est que cette commission qui est reçue le Seigneur pour faire plaire aux gens, parce qu'on a parlé du Branham, tout le monde entier pense que Branham était un faux prophète. C'est votre problème si vous l'appelez faux prophète. C'est votre problème si vous appelez le prophète faux prophète. C'est votre problème. Bon, les deux là, ils sont faux. Vous êtes vrais. Quelles sont vos œuvres? Continue mon frère. C'est ça continue mon frère. Amen, amen. Et c'est ça qui est terrible parce que même je disais, mes frères, vous êtes là, vous vous contentez d'une vie spirituelle tellement médiocre, il n'y a rien, même pas une douleur de tête, frère, on n'arrive pas à guérir. C'est pas possible. Bon, peut-être que c'est pas nous qui guérissons, hein, mais il n'y a rien. Non, frère, c'est pas possible. On ne peut plus vivre comme ça. Ça suffit. Ça fait depuis 4 ans que je soupirais après ça, où je disais, frère, ce que je lis là, on ne peut pas prêcher les gens ça. Je sors dans la rue, je prêche dehors et je veux prier pour quelqu'un. Il n'y a aucune guérison, il n'y a rien. Comment faire? Il y a un problème et très certainement le problème c'est chez nous. Donc on doit s'apprendre à savoir pourquoi. Mais chaque fois les frères s'opposaient à cela. Ah, frère, toi t'es trop radical. On m'appelait le radical. Ils m'appellent même les arabes m'appellent le salafiste. Sarah, le frère, on bossait ensemble. Toi, tu es salafiste. Toi, si tu es un arabe, tu mets des bombes. Hein? Ah, mon frère, c'est terrible. Donc, vraiment, ça a été comme ça que quand le Seigneur m'a parlé, donc la paix m'est revenue. Donc, du coup, j'ai dit, Seigneur, je veux obéir à ta voix, coûte qui coûte, peu importe. Même si le bâtiment tombe là, même si tout le monde est contre moi, je m'en fous, je veux te suivre. Et c'est comme ça, mon frère, que voilà, les combats ont suivi jusqu'à présent. Donc, c'est comme ça que j'ai connu ce ministère et des enseignements. Et chose extraordinaire, et c'est ce que je veux souligner ici, pour tous nos bien-aimés, tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier, c'est que lorsqu'on écoute tes enseignements, c'est la première chose qui m'a touché et que ça touche beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur. Dès qu'ils vont écouter, ça va les prendre aussi. C'est la voix. C'est pas ta voix, la voix du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix. Reconnaîtront la voix du Père. Et c'est cette voix du Père-là que nous reconnaîtrons, que j'ai reconnue dans tes enseignements. Et c'est ça qui, quand tu écoutes une fois, ça te prend. Tu ne peux plus partir. Tu dis, non, c'est chaud là. Là, il y a c'est des mines d'or, c'est pas possible. Et au point qu'à chaque fois que je suis devant mon bureau, j'écoute. Mon épouse est à côté, je dis, oh mon Dieu. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Et à ce point-là, ça fait mon Dieu, j'ai dit, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes ces enseignements-là. Et je pars, bien aimé frère Georges, et ils m'ont fortifié, ils m'ont encouragé, ils m'ont fortifié. Et ça a été comme ça. Je profite de ce moment pour te dire, mon frère Georges, merci énormément, merci 1000 fois. Tu n'imagines même pas tout ce que tu as fait pour moi, avec ta tendre épouse, ta belle fleur. Merci pour l'œuvre que vous faites. Merci, que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Amen. Parce que ce que vous avez fait pour nous et ce que vous continuez à faire
pour l'Église. Nous sommes tellement bénis de vous avoir au milieu de nous. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment et qu'il vous rende au centuple de tout ce que vous faites. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci, Amen. Merci mon frère Lucieux. En fait, le Seigneur voulait que tu parles aux gens. Ce n'est pas à moi que tu parlais. Je voulais c'est avec toi, il a demandé de faire ces choses-ci maintenant. Maintenant, je profite également pour donner l'exhortation donc aux frères de fermer toute oreille aux sirènes des critiques qui puissent vous pousser à vous décourager d'avancer avec le Seigneur. Dès que vous savez que quelque chose est conforme avec la Bible, avancez dans l'obéissance de la Bible. Fermez l'oreille à toute sirène des sons contraires. Les gens qui prêchent quelque chose qui est contraire à ce que tu as reçu comme vrai dans les Saintes Écritures, c'est pour te détourner du Seigneur. Il peut être inconsciemment utilisé par Satan. Mais regardez bien que dans les Saintes Écritures, les pharisiens appelés par Jean-Baptiste race des vipères. Mais c'est eux qui sont venus accuser Jésus qui chasse les démons par Belzébuth. C'est terrible. Pensons-y maintenant. Les pharisiens, c'est-à-dire les religieux qui prêchaient, ils avaient les possibilités de décortiquer les Écritures. Bon, jusqu'à leur niveau. Mais quand Jésus, la parole manifestée, s'est manifestée au milieu d'eux, leurs œuvres s'est fait connaître. Il dit, vous voulez faire les œuvres de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ils ne font que, remarquez bien que ces gens, quand ils étaient à côté de Jésus, c'est pour mettre du doigt. Oh, tes disciples ne lavent pas les mains. Oh, ils ont mis le maïs le jour de sabbat. Ils ont marché jusqu'à ceci. Ils ne font pas ceci. Et le plus grave, c'est que eux, qui étaient de la race, je suis en train de parler de la Bible là, qui étaient de cette race rejetée par le Seigneur, ce sont eux qui demandaient à Jésus même l'autorisation. Quand j'y pense encore, ça me fait rire, mon frère Lucieux. C'est-à-dire qu'un être humain demande l'autorisation au Créateur, qui lui donne l'autorisation de parler. Pensons-y maintenant. Tu vois ça? Wow. C'est grave. C'est-à-dire que imaginez que quand Jésus, par quelle autorité fait-tu ces choses? Ça, c'est un être humain et voilà le Créateur devant lui. C'est quand même culotté, ça. Quand même culotté. Et donc, ces gens-ci qui avaient pris, cette caste qui avait pris en otage la sacrifice donnée par ce même Seigneur qui a prescrit le sabbat, venait donner la notion d'instruction du sabbat au Seigneur. Et il a dit, voici, le Fils de l'homme est même maître de sabbat. Ils n'ont jamais compris ce qu'il a dit. Donc, de la même façon, aujourd'hui, cet fonctionnement, c'est dans la Bible. Vous remarquez que les gens qui... Jésus les appelle race des vipères. C'est eux qui viennent accuser Jésus de chasser les démons par Belzébuth. Vous imaginez ça? Bon, donc ça veut dire que leurs œuvres témoignent contre eux. Nous restons donc devant les Écritures. Alors donc, je vous exhorte donc les bien-aimés, vous tous, focalisez-vous sur le Seigneur. Ce que vous avez reçu et que vous comprenez que c'est la voix du Père qui vous parle, foncez, ne vous inquiétez pas. Quand on va entrer là-bas, le moment venu, si Dieu fait grâce à quelqu'un d'entrer, il va entrer. Mais nous sommes à une destination claire. Si nous rejetons sur la terre, ils ont la grâce d'aller au ciel. En fait, notre destination, c'est au ciel. Ils seront au ciel, ils vont nous voir. Là-bas, il n'y a pas d'hypocrisie là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il va entrer là-bas, il ne va pas aller chez le frère Junior. Vous allez voir. Quand on sera au ciel, vous allez voir. Le frère Branham là va vous contrôler au ciel. Le frère Tibichou là va vous contrôler au ciel. Et si vous n'êtes pas au ciel, sachez que vous allez vous asseoir sur le trône. Devant le trône, il va vous juger sur tout ce que vous avez dit contre lui sur cette terre-ci. Vous tous. J'ai dû pleurer devant le Seigneur pour demander pardon pour mon pays, parce que l'un des pays, quand je suis allé devant le Père, le Seigneur a dit qu'il n'y a pas un endroit sur la terre où on critique le prophète Tibichou comme les Camerounais. Vous pouvez imaginer ça? Vous pouvez imaginer ça? Un pays qui ne sait discerner de sa gauche ni de sa droite, mais il veut mettre la bouche sur quelque chose pour faire quoi? Pour que Satan le pousse à mettre la malédiction sur mon pays, parce que Satan connaît ce qui est en train d'arriver sur le pays. Qu'est-ce le réveil qui va arriver? Il veut bloquer le réveil. Il pousse les gens à murmurer contre les prophètes. Comment vous pouvez tuer les prophètes et souhaiter avoir quelque chose de ce Dieu du prophète? Si vous ne connaissez pas, il faut fermer vos tuyaux d'échappement. Oh, Tibichou n'est pas un serviteur de Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu peux faire un millième de ce qu'il a fait. Donc, ça veut dire que Satan est tellement puissant qu'il utilise seulement les hommes partout. Il guérit les gens partout. Sa puissance. Après, vous pouvez citer la Bible. Que Satan lui-même fait le miracle. Il va venir faire. On a dit c'est l'Antichrist qui va le faire. Et il y a un temps pour cela. Ici, maintenant, c'est notre temps. Nous allons manifester les œuvres de puissance. Et si vous ne voulez pas ça, ces œuvres-là vont vous aveugler. Parce que les fils doivent se manifester avant lui. Avant que l'Antichrist ne vienne. Donc, la Bible déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les scorpions. Vous marchez plutôt sur les vers de terre. Parce que les vers de terre ne mordent pas. Nous fonçons vers les puissances des ténèbres pour retirer des gens là-bas pour que les âmes soient connectées au Seigneur. Alors, si vous ne pouvez même pas délivrer un démon, vous allez voir, vous venez parler contre un prophète lumière pour toute l'Afrique que le Seigneur a donné.
Son apparition seulement, quand il est né, le prophète TB Joshua a créé des remue-ménages dans le monde des ténèbres. Vous voulez que je me tienne ici comme ça à parler des choses des prophètes que vous ne comprenez même pas. Le jour de sa naissance, l'Afrique a été secouée à cause de sa naissance. Vous allez vous bavarder, peut-être même sa femme ne connaît pas, même sa famille ne connaît même pas. Vous êtes là, vous ouvrez votre yeux d'échappement pour blasphémer. Et le Seigneur dit, ton pays est coupable. C'est quoi? Il parle contre ton frère. Il faut qu'il prenne les jeunes pour gêner pour le pays. Que Seigneur, s'il te plaît, pardonne le Cameroun, pardonne le Cameroun, pardonne le Cameroun, pour que la lumière puisse arriver. C'est terrible. Donc, si vous êtes de ceux qui ont parlé contre le prophète TB Joshua dans cette live, ou bien vous entendez cette voix, vous êtes mal barré. Je vous le dis. Contre le prophète Branham, vous êtes mal barré. Parce que vous pensez que le fait que les prédicateurs que vous connaissez maintenant comme des populaires mal parlent contre lui, je vais me joindre contre eux. Que ceux-ci fassent n'importe quel miracle. Dès que tu ne parviens pas à identifier TB Joshua comme un prophète du Seigneur et frère Branham comme un prophète du Seigneur, il y a de l'obscurité dans ta vision. Oh, c'est le prophète Branham qui dit que les femmes enceintes ne doivent pas enseigner. Donc, c'est le prophète Branham qui a écrit 1 Corinthiens chapitre 14. Bon, maintenant, même celui qui a écrit, l'apôtre Paul qui a écrit 1 Corinthiens chapitre 14, qui a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée. Pourquoi vous laissez les femmes baptiser? Qui a dit ça? Quand il a demandé que les parlants en langue, que c'est 2 ou 3 vous parlez dans toutes vos dimensions, vous bavardez des bêtises qui ne sont même pas des parlants en langue. Quand vous faites ça, quelle est la situation? Après, vous vivez dans la fornication. Vous vivez dans tout genre d'exaction. Ça ne change rien. Vous partez blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Alors, mes chers amis, vous m'entendez maintenant. Si vous avez déjà même pas pensé, participé au blasphème contre le prophète Branham, contre le prophète TB Joshua, je prends ces deux-là principalement parce qu'il n'y a pas 2 personnes sur la terre, après le Seigneur Jésus-Christ, avoir reçu des critiques comme eux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 2 personnes sur la terre qui soient venues après Jésus ayant reçu les critiques et les persécutions comme eux. Et le Cameroun était champion devant le Seigneur des critiques des prophètes. Vous pouvez imaginer ça? Trophée de blasphème. Mon pays. Attention, il dit qu'on va mener la correction de l'apostolique. Merci. Frère Lucieux, tu peux voir, tu peux imaginer la pluie, la puissance de Dieu qui va tomber dans le pays pour ressusciter des morts, guérir les malades, faire pousser des pieds, et que tu vois qu'il y a un blocage comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est difficile? Il dit ton pays est champion. Donc ça veut dire que quand le Seigneur regarde le Cameroun, il voit que c'est les gens qui tuent les prophètes qui sont envoyés. Donc quand tu lis l'écriture, malheur à toi Korazim, malheur à toi ceci, c'est adressé littéralement aussi au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ces malédictions? Et les gens vont bavarder. Alors, quand vous ne connaissez pas quelque chose, pour comprendre même un prophète et reconnaître un prophète, il faut l'esprit du prophète, parce que c'est une grâce pour connaître qui est un prophète. Et les gens s'assoient dans leur chambre. Oh, c'est Branham, vais faire des recherches sur lui. Tu as fait des recherches sur lui. Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit du ciel t'a dit? Face à face. Vous allez prendre les choses que les gens ont écrites. Prendre les choses que les gens ont écrites pour découper, que lisez ça. Il faut lire ceci sur lui. Lire ceci sur lui. Bon, allez devant le Seigneur. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. Tu as entendu parler de moi, tu as entendu, on m'a insulté. Moi, pour l'insulte, j'aime. Il n'y a pas de souci. Et que Dieu les bénisse. Mais tu as fait exactement ce qu'il faut faire. Telle personne dit quoi sur frère Junior? Telle personne dit quoi sur frère Junior? Alors toi, tu es allé devant le Père. C'est lui qui est le Créateur, qui dit des choses et ça règle le problème. Et tu as eu la réponse qu'il fallait. Tu vois ça, mon frère? Voilà l'attitude. Amen. Les gens partent chercher quels sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils partent sur YouTube. Donc YouTube est le sanctuaire du ciel, où les anges de YouTube sont là pour dire voici la liste des faux serviteurs. Il n'y a jamais la liste des vrais serviteurs, c'est toujours la liste des faux serviteurs. C'est terrible. Entre-temps, la Bible qui le lit dit Dieu a donné les prophètes, les docteurs, les hommes. Ok, où sont-ils alors? On dit pour le perfectionnement. Quels sont ceux qui sont sur la terre en train de perfectionner les saints pour qu'ils entrent dans leur ministère?
Mais c'est quand même terrible. Oh, tel est un faux, tel est un faux, tel est un faux. Dieu t'a mis comme panneau d'indicateur de faux. C'est un ministère là-bas. Donc mon frère, revenons en l'ordre. Alors je m'adresse à tous ceux qui sont sous l'influence de cette voix. Si vous avez parlé contre Tibiusha, même dans votre ignorance, ce soir-ci, ne vous couchez pas, alors que vous avez entendu cette sonner d'alarme maintenant, sans vous repentir. N'ayez pas honte des serviteurs de Dieu. Ces gens qui disent servir le Seigneur Jésus, s'ils critiquent et insultent les gens que le Seigneur Jésus a envoyés, s'ils avaient été du temps des apôtres, ils critiqueraient l'apôtre Paul. S'ils avaient été du temps de Jésus, que lui-même physiquement, ils devaient prendre le parti des pharisiens et critiquer le Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Oh, ils insistent qu'on rebâtisse les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est Branham qui a apporté ça. Donc, c'était Branham qui prêchait le jour de la repentance dans Actes chapitre 2. Celui qui prêchait à Actes chapitre 19. Celui qui prêchait dans Actes chapitre 8. C'est Branham. Bon, ça veut dire que vous laissez la Bible, non, vous lisez Branham. Que c'est Branham. Et bien, même si c'est lui, c'est biblique ou c'est pas biblique. Alors, je vous dis au nom de Jésus, comme j'ai dit en Côte d'Ivoire quand j'étais là, vous ne connaissez pas ce qui vous attend au ciel. Mal parler contre lui. Et des franges de Branham. La dernière fois, quand nous parlions, je ne sais pas si c'est ici que j'ai parlé de cela, j'ai dit, j'ai vu une montagne où les gens étaient assis, d'autres personnes étaient en bas. Je me garde le moment venu, je vais dire ce que j'ai vu sur la montagne. Ce que le Saint-Esprit a dit concernant le groupe de Branhamistes. Je me garde de lui dire, le moment pétenu, je vous dirai ce que le Seigneur a dit de vous. Je parle de Branhamistes qui ont pris son message, perverti, et ça allait créer des problèmes dans le monde entier comme ça. Dieu vous attend. Et vous ne connaissez pas, beaucoup sont sur la terre, ils parlent, ils lisent ses écrits, ils ne l'ont jamais vu. Tout ce que vous avez, c'est avoir ses bandes, lire ses écrits. Mais nous, ok, nous, mais nous, alors si vous avez participé à la calomnie, participé aux calomnies des serviteurs du Seigneur, quand vous ne connaissez pas quelque chose, quand Dieu ne vous a pas dit quelque chose, restez calme, sortez en dehors de cela. Souvenez-vous de ne pas participer et prendre de la lèpre. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Un temps ici, je vous ai dit qu'il y avait un des oncles de mon épouse même qui était venu à la maison pour qu'il prie pour lui. Je voulais prier pour lui et le Seigneur me dit, ah stop. Je regarde, il m'assoit pour savoir de quoi il est question. Il me dit qu'il a parlé contre mon serviteur et il veut la guérison de moi. J'étais étonné. Et puis il dit, et subitement la vision vient, je le vois assis dans un bureau. Je crois qu'il a raconté ça ici, n'est-ce pas mon frère Lucieux? Tu as suivi ça? Oui, j'ai déjà suivi. Très bien. Et puis il se tient là-bas, je le vois, deux personnes. C'était un pasteur d'ici, du Cameroun, un pasteur venant du Nigeria, puis lui, il était assis dans le bureau. Il était en train de parler contre Tibiusha. Et je vois le pasteur là debout. Le pasteur là debout disait, je mets mon, comment il a dit ça? Je mets mon salut en jeu. Il peut jurer, Père, même dans le feu, que Tibiusha n'est pas un serviteur de Dieu. J'étais scandalisé. Mais il vient comme ça au Cameroun pour la conférence, pour prêcher Jésus. Et c'est Jésus qui envoie les prophètes. Lui, il peut connaître. Bon, maintenant, pour commencer d'abord, un pasteur n'a pas qualité pour parler contre un prophète ou contre un apôtre. Ça ne se fait même pas pour commencer. Ce n'est pas de son domaine. Un pasteur n'en a pas. Un prophète seulement peut parler à un prophète. Un prophète seulement. Après, c'est la Bible que n'importe qui est pasteur aujourd'hui, n'importe qui est ancien, et on dit n'importe quoi. Jusqu'à ce que vous êtes sur YouTube, vous voyez un pasteur commencer à parler des ministères prophétiques qui ne le conseillent pas, qui ne comprennent pas. Parce que peut-être on dit quelque chose qui le conseille. Est-ce que vous connaissez vraiment qui sont les prophètes? Vous les connaissez vraiment? Ce sont les gens qui ont les dons sans le don spirituel. Même quand ils n'ont pas le don spirituel, même quand ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, le don est là. Pensez-y maintenant, mes chers amis. Leur esprit n'est pas constitué comme votre esprit à l'intérieur qui doit être réveillé. Alors souvenez-vous, les prophètes du Dieu vivant ont le don, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui sont les dons. Ils n'ont pas besoin de dons spirituels. Le don spirituel, le baptême Saint-Esprit vient l'incorporer dans le corps parce que par rapport à la dispensation. Il vient sur la terre pour une œuvre. Vous êtes resté derrière avec vos cerveaux de moineaux, vous parlez contre les aigles. Que Branham, quelqu'un dit ouvre même sa soupape pour dire Branham comme si c'était son ami. Que Branham, vous l'appelez comme ça, comme un, comment je vais dire cela, comme si c'était votre ami du quartier. Vous savez de quoi vous parlez au juste, mon frère?
vous pouvez véritablement, s'il souffle sur vous, vous pouvez sécher. Mes chers amis, faites attention. Et je vous rappelle une fois de plus que le frère Branham est décédé, mais le prophète Branham n'est jamais mort et il ne mourra jamais. Pensez-y maintenant. Le frère T.B. Joshua est décédé, mais le prophète T.B. Joshua n'est jamais décédé. Nous ne mourrons pas. Seigneur, merci pour cette malédiction. Tu as permis aujourd'hui que j'en parle. Tu as permis aujourd'hui au Père de gloire que j'en parle afin que ce peuple-ci que tu as de sanctifier utilise les lèvres pour bénir, pour le discernement des choses meilleures. Merci Père de gloire pour ces choses qui étaient sur notre pays et dont tu as enlevé par l'intercession. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Pensez maintenant que les Amalécites ont été tués sous Saül uniquement parce que quand ils traversaient, Israël traversait 400 ans plus tôt, ils ont dit ha ha. Ha. Mal parler contre Israël en se moquant, ça a permis la punition 400 ans plus tard. Dieu n'a pas oublié. Ha. Il est venu les décimer. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, il les a tués à cause de ce que les arrière-grands-parents avaient dit. C'est juste ha. Effectivement. Alors, mes frères et mes sœurs, dans ce ministère-ci, je ne veux pas que vous parlez contre les gens, ce n'est pas de votre domaine. Nous, Dieu nous a donné une autorité pour corriger les gens sur la terre parce qu'il nous a donné un bâton pour cela, pour corriger quand il faut corriger. Ce n'est pas de votre rôle de faire telle ou telle chose. Oh, quelqu'un est vrai, quelqu'un est faux, restez juste tranquille. Quelqu'un est vrai, quelqu'un est faux, restez tranquille. Faites ce que vous avez à faire. Amen. Quant à moi, je suis sur la terre pour l'instant. Donc, attendons mon départ. Dites pourquoi vous avez dit, je suis sur la terre pour l'instant. J'ai les mitrailleuses de l'autre côté que vous ne connaissez pas. J'ai les mitrailleuses. Je vais rendre compte à mon père. Je vais rendre compte à mon père. Vous allez balancer les flèches dans les ténèbres en disant, quand vous dites frère Junior est faux, il a fait ceci. Quand c'est le mensonge, ça part chez Satan. Quand ça vient, je prends ça, je garde ceci, les flèches. Ça va te diriger de l'extérieur. Et ça va retourner à quiconque aura dit ce qui est faux. Vous allez voir, je dis, la correction de la discipline apostolique, vous allez voir ça sur la terre. Quand nous allons commencer à tordre la bouche des gens, fermer un œil, casser un pied, vous allez savoir qu'on ne blague pas à ce ministère. Eux, ils ont blagué. Ici, c'est la mission de correction et on va mettre les gens au pas comme les militaires. Vous ne connaissez pas de quoi il est question. Attendez. Ils ont fait ça à mon grand frère. Oh, quand il écrit ses lettres, ils sont durs. Quand il est devant nous, il parle toujours avec gentillesse là-bas. Et il leur a écrit que ceux qui parlent de cette façon, se sachent que vous avez la même adresse que nous parlons. Tant que dans nos lettres, c'est comme ça que nous sommes prêts à punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Pensez-y. Voulez-vous que je vienne à vous avec le bâton du commandement, cette fonction apostolique qui peut punir les gens ou bien comme amour? Pensez-y. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils n'apprennent pas à blasphémer. Donc, faites attention. Oh, je suis son grand frère. Je suis né dans l'éternité. Venu dans la chair en une année au milieu de votre calendrier. Vous me connaissez. Il est né là-bas, le petit garçon là. Il est court. Branham. T.B. Joshua. Vous imaginez même le nom. Vous appelez ce nom-là sans y mettre du respect. Père, merci pour tes serviteurs que tu as envoyés. Merci, Père de gloire, pour leur œuvre qui continue de parler mieux que les œuvres des critiqueurs. Seigneur, ils ont critiqué ce que tu as fait au travers d'eux pendant des siècles, mais n'ont pas pu faire même le 10 millième. Seigneur, tout ce qu'ils savent faire, c'est exactement cela. Seigneur, quand tu faisais des œuvres de puissance sur la terre, mais eux, oh Dieu de gloire, ils passaient le temps à blasphémer parce que toutes ces choses attiraient les cœurs à toi. Et effectivement, tu faisais ça pour attirer les cœurs qui t'étaient destinés. Seigneur, merci d'amener ceux que tu as appelés ici à toi. Merci Seigneur de les rassembler, Père. Le Père fera encore davantage des œuvres au point où les gens même se mettront la tête à casser la tête au mur à cause de ce qu'ils vont entendre. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Ouf, je me sens bien. Frère, je me sens bien.
Ah, mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je vais te raconter une histoire. Avant qu'on j'ai quelle soirée encore. 17 novembre 2025. Vous êtes la bienvenue dans sa sainte présence. Souvenez de vous connecter. Nous vous aimons. Le frère Lucieux et moi, avec mon épouse, ma tendre épouse de l'autre côté, nous vous aimons. Frère Lucieux, je vais te raconter une histoire. Hein. Je raconte souvent ça, ça me fait rire. Tu sais quoi? Quand tu parlais de cette voix-là, de cette voix des pères, ça m'amusait parce que tu sais, à la maison, j'écoute généralement les prédications. Toutes les prédications que nous mettons comme ça, là, nous écoutons. Donc, très souvent, quand il met les anciennes prédications, comme c'est long, je m'allonge, j'écoute. Est-ce que tu sais ce qui se passait un jour? Dis-moi, mon frère. J'ai mis la prédication, c'était l'enlèvement et la grande tribulation. Ça, c'est deux parties là sur YouTube, parce que normalement c'était un truc de 10 heures que le frère Iba avait séparé en première partie 5 heures et l'autre 4 heures et ainsi de suite. Je crois que la dernière fois on a fait jouer cela. Et puis je suis en train d'écouter, comme j'étais dans le sommeil, plongé vraiment dans le sommeil, dans le sommeil, j'ai vu la vision et puis j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ma poitrine, comme j'étais couché avec le dos, donc ma poitrine regardait vers le ciel. Il y avait comme un feu dans ma poitrine, à l'intérieur. C'était tellement un feu brûlant, mais c'est bien. Donc ça faisait que mon corps était bien dans cet endroit où j'étais. Et c'est cette prédication qu'on prêchait là-bas. la prédication que j'avais mise là, qui passait dans le baffle à côté de moi, c'est ça qu'on prêchait là-bas à ce moment-là. Et puis ça prêchait. Et dans cette vision, j'étais avec ma femme à côté, je dis, mais là-bas, je ne voyais pas la personne qui est en train de prêcher. J'entendais sa voix, je voyais quelqu'un debout en train de prêcher. Et il prêchait, je dis, mince. Je regarde mon époux, je dis, mais le type s'il prêche bien comme ça là, il faut des prédicateurs comme ça sur la terre. C'est moi qui lui dis, mais tourne vers la femme. Je dis, mais attends, le type si franchement, comment il fait pour connaître les écritures comme ça? C'est moi qui dis ça dans le songe. Et puis je regarde, je dis, mais comment? Le type, j'ai comme une personne qui prêche comme moi. Tu n'es pas sûr qu'il écoute mes enseignements. Et puis, il sort de la vision, je regarde, je dis, mais mon cœur, quand tu reviens dans la réalité, j'entends mon cœur est accéléré. Et tu sais ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Et là, c'est là où j'ai compris dans la Bible comment la Bible déclare, dans le livre d'Éphésiens là-bas, les apôtres ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc je ne suis pas l'auteur de cette voix, quelqu'un a pris le contrôle de la voix. Et donc c'est quelqu'un-là qui prêche, ça n'a rien à voir avec moi. Donc j'étais étonné de celui qui t'en a de parler. Tu vois ça mon frère? Alors donc, c'est là où j'ai commencé à comprendre maintenant qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Quelqu'un qui prend le timbre est mien, parce que vous connaissez que le frère Junior parle ainsi de suite. Mais quelqu'un a pris ce contrôle que je n'ai plus contrôle sur la voix. Et quand vous commencez à comprendre ces choses-là, vous faites attention à ce qui sort de votre bouche. Tu vois ça, frère? Ce qui sort de votre bouche. Si le cœur reste chaque fois dans la méditation, quand quelqu'un fera quelque chose à côté de toi, tu béniras. Et quand tu vas ouvrir la bouche pour bénir, ça ouvre la voie vers la personne. Dans le début du ministère, depuis le début de mon ministère, j'ai eu ces choses-ci. La dernière fois, mon épouse là, en train de suivre, comme mon épouse suit là, elle sait de quoi il est question. Il y avait une jeune femme, depuis qu'on avait commencé le ministère, depuis avant qu'on ne se marie, même qu'on marchait partout. Je suis allé quelque part chez un de mes amis, et sa petite soeur était à la maison en train de marcher comme ça. Je me suis tourné vers elle et dit que, jeune dame, tu vas aller aux États-Unis, tu vas te retrouver aux États-Unis. Tout le monde à la maison me regardait comme ça. Tu sais où ça se trouve? Elle se trouve aujourd'hui, mon frère. Elle est aux États-Unis avec la nationalité. Donc la dernière fois, il croit que c'est là 2 ans, je parlais, je ne sais pas comment on est allé chez mon ami là encore, on l'a appelé. Il dit que ça fait longtemps que je cherche ton numéro, tu sais, à ce moment, je n'avais pas de numéro, ainsi de suite. Il dit, c'est toi qui m'as fait venir ici. Depuis, ça fait plus de 10 ans. Depuis, je parle seulement de toi. Tu avais dit ça. Dès que je suis allé faire mon dossier parti, on m'a donné, je suis parti. Et tu vois que tu finis de dire comme ça, toi-même qui as dit, tu pars à l'ambassade, on te refuse l'invitation des États-Unis, enfin le visa des États-Unis. Tu dis, mais comment Dieu fait ces choses-ci? Et tu vois que le don doit être utilisé pour ceux de l'extérieur. Nous bénissons les gens. Nous bénissons les gens. Amen, amen, amen. Alors, la bouche est faite pour bénir. Mais ceux qui peuvent atteindre à cette fontaine d'eau boiront de ces robinets. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Lucio. Alors, y a-t-il des gens que tu veux saluer? Amen, mon frère. Amen, amen. Vraiment, je commence déjà par te saluer toi, mon bien-aimé frère. Merci beaucoup. Ta chère épouse, maman Sarah. Et je veux vous dire que je vous aime. Je t'aime, mon frère. Merci beaucoup. Et je veux saluer tous tes compagnons d'œuvre. Quand je les entends, quand je vois les enseignements, que je les écoute, que je les entends depuis Papa Tani. Salut aussi, que le Seigneur te bénisse, Papa Tani. Vraiment,
le frère Hervé, le frère Donatien, le frère Constant, tous les anciens des anciens, là, ils étaient là depuis dedans, depuis. Les anciens. Je dis, waouh, des fois je suis là comme ça, je dis, oh Seigneur, depuis, ils étaient là comme ça. Oh mon Dieu, pourquoi ne m'a pas dit que je puisse être là depuis, en fait. Et des fois je suis là comme ça, j'imagine, je dis, waouh, j'imagine ma vie spirituelle j'aurais été dans une autre dimension là, mais puis après je me reviens, je dis, mais bon, Seigneur, tout ce que tu fais, bon. Donc, tu as permis que ça soit dans ces terres-ci, que ton nom soit béni. Donc, vraiment, je tiens à les saluer, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les anciens, les grands frères dans la foi, j'apprends énormément avec vous dans les groupes, quand je vois les discussions, les interventions. Je suis vraiment béni de voir cela. Vraiment, mon frère, je suis tellement dans la joie de faire, tout simplement d'être au milieu de vous. Je suis tellement dans la joie. Donc, vraiment, je les salue. Je salue tous mes anciens, enfin, les compagnons d'œuvre et les conducteurs de France, le frère Gaël, le frère Jean, avec tous les vieux autres bien-aimés frères, le frère Silla. Moi, je ne veux pas. Enfin, si je commence à citer les noms, là, je dois tout citer. Donc, que le Seigneur vous bénisse à tous. Je salue tous nos mamans dans la foi. Maman Marie-France, maman maman Fouébé, maman Abigail, maman Mamie Thérèse, tous nos anciennes dans la foi, je vous salue tous, maman So, maman Sandrine, tous les autres mamans, voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue ma tendre chère épouse qui est à la maison, qui m'écoute là. Là, je suis encore chez le frère Bruno. Donc, que vraiment je vous salue tous, que la grâce et la paix et la miséricorde du Seigneur nous soient tous multipliés au centuple, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère Lucio, je viens de recevoir quelque chose ici. Justement, je me suis choqué. Je suis choqué, je ne savais pas ce qui se passait. Donc dans mon esprit, je voudrais comme ça qu'on se sépare pour mettre un enseignement. Le Saint-Esprit dit, la reproche qui vient de parler là, c'est pour cela que le titre, je ne sais même plus quel est le titre. Attends, je vais voir quelque part si je peux regarder le titre. Quel est le titre des lives de ce soir? Je ne sais pas, frère. Comme je n'étais pas sur le téléphone, sur le live, donc je ne sais pas. Comme j'étais chez le frère, j'étais en train de s'échanger avec eux. Je ne sais pas le titre. Attends, on peut voir. On va voir quel est le titre. Parce que ici, de l'autre côté, là, les choses sont compliquées dans ce studio, je te le dis. Quel est le titre? Je crois que c'est des choses à éviter absolument. Donc, en fin de compte, le message, c'est maintenant que le Saint-Esprit me dit que voilà pourquoi il a mis ce titre-là comme ça, des choses à éviter absolument. Donc, voilà le message. Donc, il n'y aura pas de diffusion des enseignements ce soir si c'était ça dont il voulait parler. Alors donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est de rouvrir l'antenne. Maintenant, les uns et les autres vont parler. Après, quand les gens ne pourront plus parler, on va fermer l'antenne. Donc, on ne pourra pas faire 12 heures de temps comme d'habitude. Le Saint-Esprit avait un message à passer et c'est passé. C'est terminé. Merci beaucoup, mon frère. Merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse dans le sujet de la grâce et la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.